Protéger, c'est le mot-clé du discours d'Alexander De Croo. Protéger les citoyens, protéger le pouvoir d'achat, protéger les générations futures. Le verbe protéger est apparu comme le fil rouge de cette déclaration que le Premier ministre a lue aujourd'hui devant les parlementaires. Alors quand on parle de protection, c'est qu'il y a une menace. D'emblée, Alexander De Croo a fait référence à la guerre en Ukraine, d'abord pour réaffirmer le soutien de la Belgique au peuple ukrainien, ensuite pour établir un lien direct entre les bombardements qui frappent là-bas et les secousses économiques ou énergétiques que nous ressentons ici. Protéger aujourd'hui, c'est avant tout armer nos familles et nos entreprises face à cette guerre énergétique, a ainsi déclaré le Premier ministre. Alors très logiquement, Alexander De Croo a fait référence aux décisions qui ont été prises ce matin ou la nuit dernière par le gouvernement fédéral. 3 milliards d'euros qui seront ainsi redistribués en faveur des consommateurs, a-t-il affirmé, se reprenant après avoir commis un petit lapsus où il parlait de 3 millions. Le Premier ministre a également appelé de nouveau la Commission européenne à plafonner le prix du gaz. Le marché du gaz n'est plus un marché libre, c'est une arme de guerre, a-t-il justifié, avant d'ajouter que le gouvernement a décidé d'examiner comment nous pourrions encore augmenter notre capacité énergétique, à la fois nucléaire et renouvelable. Petite phrase que le mouvement réformateur a très rapidement soulignée comme étant une ouverture à une prolongation envisageable d'autres centrales nucléaires. Toujours au chapitre de la protection, le Premier ministre a annoncé 1 milliard d'investissements pour la police et pour la justice. Mais il faut oser rationaliser, a-t-il insisté, s'arrêtant notamment sur les 225 bâtiments relevant du ministère de la Justice en Belgique, alors qu'il n'y en a que 25 aux Pays-Bas, et suggérant qu'une fusion des zones de police serait toujours la bienvenue. Le ministre des Finances a également été invité à remettre une copie sur une réforme fiscale d'ici au mois de décembre, réforme fiscale qui serait donc bel et bien sur les rails, mais en attendant, c'est surtout la fiscalité sur notre alimentation qui va changer dans les années à venir, avec un shift santé, trop gras, trop sucré, trop salé, à l'avenir ce sera aussi trop taxé. Alors sur le fond, il n'y a pas eu vraiment de surprise aujourd'hui à la Chambre et pas d'envolée lyrique non plus. On remarquera qu'il n'y a pas eu non plus de perturbations ou de tentatives de flibuste parlementaire, comme c'est souvent le cas dans ces occasions où l'on sait que toutes les caméras sont braquées sur le Parlement et que réussir à retarder la séance ou provoquer un petit peu de chahut permet une exposition médiatique maximale, comme si on avait compris dans la majorité comme dans l'opposition que l'heure était grave et que l'atmosphère du moment n'était pas à l'esbrouffe. Alors bien sûr, les joutes politiques reviendront rapidement, on n'est pas naïf, elles seront probablement là dès demain pour les débats et le vote autour de cette déclaration est attendu pour jeudi soir. Mais cette déclaration d'Alexander De Croo, en nous ramenant au début et à la fin de son intervention à l'Ukraine, a au moins un mérite, c'est celui de ne pas nous laisser le nez dans notre assiette, feignant d'ignorer ce qui se passe tout autour de nous. Et d'éviter donc cet aveuglement que Jacques Chirac avait dénoncé il y a 20 ans dans une petite phrase qui à l'époque visait notre passivité climatique, mais qu'on pourrait utiliser aujourd'hui dans d'autres contextes. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.